Bonsoir et bienvenue à Bonsoir. notre soirée de connexion divine. Nous sommes dans la joie d'être connectés avec vous pour cette soirée en immersion dans la présence de Dieu. Je me présente, je suis le frère Franzi, accompagné de la sœur Tamar qui est avec moi pour ce moment. Nous sommes ensemble avec vous pour glorifier le nom du Seigneur. Hein, sœur Tamar? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes les bienvenus en effet connectés avec nous pour ce temps de connexion divine. Un rendez-vous vraiment attendu et nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir pour partager un temps béni dans la présence du Seigneur. Amen. On ne peut pas assez partager la parole de Dieu. C'est une nouvelle semaine qui commence. Hein? Tout à fait. Aujourd'hui, lundi, nouveau jour, nouvelle semaine qui commence et nous voulons commencer cette nouvelle semaine, bien sûr, toujours dans l'immersion de la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'attendre le dimanche pour écouter la parole de Dieu, mais au contraire, il y a des paroles en fait qui doivent être réécoutées. Il y a des paroles qu'on a besoin de réentendre parce que ça nourrit notre âme. Tout à fait, c'est important et puis même de s'imprégner, de s'équiper même de cette parole-là pour la semaine qui arrive, pour les challenges qui arrivent et pour vraiment rester dans cette connexion divine tout au long de la semaine. Alors, vous êtes les bienvenus pour rentrer dans cette immersion avec nous. Aujourd'hui, nous allons regarder un nouveau message, un segment d'un message qui est très impactant, qui nous enseigne sur la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Tout à fait. Et avant de pouvoir partager ce message avec vous, nous vous invitons à pouvoir ce lien-là, pouvoir pourquoi pas le transmettre, le partager à un membre de votre famille, à un ami à vous, une connaissance ou un collègue, peu importe, qui aurait besoin d'entendre cette parole-là et qui, en tout cas, pourra aussi en bénéficier tout comme vous. C'est notre responsabilité de nous bénir les uns les autres. Hein. Le Seigneur nous a bénis pour qu'on puisse bénir d'autres personnes. Alors, c'est clair que ce message, il sera une grande bénédiction pour chacun d'entre vous. Il m'a béni, il a béni mon épouse et nous croyons que cela va bénir aussi les personnes de votre entourage. Alors, on va, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va se retrouver tout de suite après pour décortiquer ce message ensemble et voir comment le Seigneur veut nous conduire. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec nous par rapport à ce message? Alors, on vous invite à vous connecter, à rester attentif et de prendre des notes et bien sûr de faire une rétrospective sur votre propre vie pour voir comment on peut appliquer ce message. Bon message à vous. Quand tu fais de grandes choses, je suis content parce que je suis en train de faire de grandes choses. Il se peut que ce soit pas moi. Je sais que ce soit pas moi dans les affiches. Ce soit pas moi sur Internet. Ce soit pas moi qui habite dans cette maison. Ce soit pas moi qui roule cette voiture. Mais je suis content que tu aies du succès parce que en tant que mon frère, en tant que ma soeur, tu es une extension de moi-même. Donc si ça va bien pour toi, ça va bien pour moi. Peu importe ma situation dans la vie, dis-moi gloire. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et ça, c'est très important. Donc, si je suis chrétien, pourquoi doit être jaloux d'un autre chrétien qui est en train d'avancer? Si je suis pasteur, pourquoi je dois être jaloux de notre pasteur que Dieu a béni? Mais pourquoi? Parce que le succès de l'autre, c'est également mon succès. Peu importe. Le succès n'a pas besoin de porter mon nom. Mais c'est mon succès. Quand un fils arrive à terminer ses études, il reçoit ses diplômes. Le diplôme ne porte pas le nom du père. Une fille qui est en train de se marier, le certificat de mariage ne va pas porter le nom de la mère. Mais elle est contente parce que c'est elle qui est en train de se marier. Peu importe, même si le certificat de mariage ne porte pas son nom. On n'est pas obligé d'avoir, le succès n'est pas obligé de porter ton nom pour que tu puisses célébrer. Ce n'est pas obligatoire que ce soit ta voiture, que ce soit ta maison, que ce soit tes enfants, que ce soit... Non, le succès n'est pas obligé, on n'est pas obligé de porter ton nom pour que tu puisses le célébrer.
Solidarité signifie tu es une extension de moi et je suis une extension de toi. Si je pleure, tu pleures. Si tu pleures, je pleure. Si tu as du succès, j'ai du succès. Peu importe. Ton succès est mon succès. Tu es moi et je suis toi. C'est ce que ça veut dire la solidarité. Maintenant, je termine avec ceci, chers amis. Je termine avec ceci. Peu importe votre réussite personnelle dans la vie, peu importe votre réussite personnelle dans la vie, vous n'êtes jamais à votre meilleur tant que votre frère ne soit pas aussi à son meilleur. Tu n'es pas le meilleur de toi-même si je ne suis pas le meilleur de moi-même. Et je ne suis pas le meilleur de moi-même si tu n'es pas le meilleur de toi-même. Je vous donne un exemple. Disons par exemple, prenons par exemple quelqu'un qui a une bonne vision. Prenons par exemple quelqu'un qui a une très très bonne vision. Une vision extraordinaire. Une vision aussi performante que la vision d'un aigle. Tu sais qu'un aigle peut voir des détails à 3 kilomètres de distance. 3 kilomètres de distance. Cela veut dire d'ici, un aigle peut voir clairement ce qui se passe sur l'autoroute 95. Donc, disons que quelqu'un peut voir très très bien à la vision d'un aigle, etc. Très très bonne vision, mais cette même personne est handicapée des 2 pieds. Est-ce que ça va? La personne a une bonne vision, mais cette même personne est handicapée des 2 jambes. Elle a la meilleure vision dans le monde, mais elle est handicapée des 2 jambes. Pensez-vous que cette personne va fonctionner au meilleur d'elle-même? Non, tu as la meilleure vision. Non, tu as la meilleure vision dans le monde, mais handicapée des 2 pieds. Est-ce que cette personne va fonctionner? Non. Parce que tu peux avoir la meilleure vision toi-même. Oui, tu peux voir à 3 kilomètres de distance. Mais il y a des lieux dans le monde. Il y a des vues dans le monde. Il y a de beaux paysages dans le monde que tu ne vas jamais voir. Peu importe la performance de votre vision, peu importe la qualité de votre vision personnelle, si les pieds ne fonctionnent pas, il y a de beaux paysages que tu ne verras jamais. Parce que les yeux ne peuvent pas fonctionner au meilleur d'eux-mêmes si les jambes ne fonctionnent pas au meilleur d'elles-mêmes. Et je ne peux pas fonctionner au meilleur de moi-même si toi, tu ne fonctionnes pas au meilleur de toi-même. Et tu ne peux pas fonctionner au meilleur de toi-même si moi, je ne fonctionne pas au meilleur de moi-même. Donc quand tu comprends ce concept, quand ton frère est en train de faire du progrès, quand ton frère est en train d'avoir du succès, tu es content parce que si tu fonctionnes au meilleur de toi-même, cela veut dire que je peux aller plus loin dans la vie. Parce qu'un jour, j'aurai besoin de toi. Un jour, j'aurai besoin de tes conseils. Un jour, j'aurai besoin de ton assistance. Un jour, j'aurai besoin de toi pour marcher. Si tu ne sais pas marcher, je serai handicapé. Mais si tu marches très très bien, nous irons bien loin. Je peux fonctionner au meilleur de moi-même quand tu fonctionnes au meilleur de toi-même. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Peu importe ton succès individuel, arrête avec ces choses. Moi, je suis je suis le seul haïtien qui habite le quartier. Je suis le seul haïtien qui t'abandonne. Peu importe ton succès individuel. En 2012, Michael Jordan, une célébrité internationale, une star mondiale,
un athlète hors pair, un multimilliardaire, est venu ici à Miami. Il s'est rendu ici à un terrain de golf. Je ne sais plus comment ça s'appelle, à Miami Beach. Michael Jordan, le fameux Michael Jordan, a été mis à la porte. Il portait des shorts. Et puis on lui dit, voilà, puisque vous portez des shorts, on vous met à la porte et vous ne pouvez jamais plus revenir dans ce lieu pour le reste de votre vie. Michael Jordan a été mis à la porte à Miami. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Peu importe tes millions et peu importe tes milliards, tu n'es jamais au-dessus de ton peuple. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. C'est ce que les Haïtiens ne comprennent pas. Moi, j'ai un bon job. Moi, j'ai un bon salaire. Moi, j'ai un bon travail. Moi, j'habite dans un bon quartier. Et je pense que j'ai eu du succès. Tandis que mes frères traînent dans la boue. Vous êtes sots. Vous allez entrer dans une salle, on va vous traiter comme les Haïtiens qui traînent de la boue, mon frère. Peu importe tes millions, peu importe ton nom, on va vous traiter comme les Haïtiens qui traînent dans la boue. Parce que tu n'es jamais au-dessus de ton peuple. Je termine ici. Bonjour la famille, je suis le frère Eddie, je suis de la Guyane française connecté au TG France. Je suis de la famille multiculturelle et vous? Je suis de la famille. Est-ce que toi tu es de la famille? Je suis connecté à la famille multiculturelle et vous? Oui, je suis dans la famille. Et toi? Je fais partie de la famille multiculturelle et vous? Je suis dans la famille. Et toi, es-tu dans la famille? Oui, je suis dans la famille. Et toi, tu es dans la famille? Nous sommes de la famille et vous? Waouh, waouh, waouh. Wow. Ah, réjouis-toi du succès de ton frère. Ouais. Quel message. Énorme. Un message puissant, un message fort et qui nous parle à nous tous. Oh Nous yes. sommes tous ciblés par ce type de message et nous bénissons le Seigneur pour ces messages et ce rappel-là que nous avons eu à travers ce court extrait, Court court extrait. mais puissant. Alors, on vous invite bien sûr à regarder le message entier et de retourner vers ce message. Je pense qu'il sera posté aussi au niveau de cette chaîne YouTube. Vous allez pouvoir le retrouver. Mais c'est vrai que ce message nous interpelle et nous fait voir combien nous dépendons les uns les autres. Combien mon succès dépend aussi du succès de mon frère, du succès de ma sœur. Alors quand je vois ma sœur ou bien mon frère avoir du succès, ce n'est pas le moment d'être un peu, je ne sais pas moi, jaloux ou bien aigri ou bien au contraire, je dois me réjouir. Je dois me réjouir parce que ce succès, c'est le succès qui va me permettre moi aussi de rentrer dans une autre dimension. Oui, tout à fait. Et puis c'est ce que le pasteur Grégory Toussaint, c'est ce qui nous fait comprendre la solidarité. C'est ça la solidarité. C'est de comprendre que justement, comme tu disais, le succès de l'un, de mon frère est mon succès. Donc je me réjouis parce que je dépends aussi de ce succès-là. C'est ça. Donc finalement, on ne peut pas jalouser le succès de notre frère et être en colère ou bien l'envier, mais avec quelque chose qui n'est pas correct, mais plutôt nous réjouir véritablement du succès de notre frère ou de notre sœur. Et tout ça va nous permettre justement de grandir, C'est ça. d'aller de l'avant. C'est ça. Parce que oui, il y a un impact C'est ça. considérable. On est une extension des uns des autres. En fait, je suis une extension de toi, tu es une extension de moi. Tout à fait. Et lorsque toi, tu as du succès, peut-être qu'on peut regarder dans l'exemple du ministère de l'Église qui doit grandir, qui doit s'accroître, chacun dans son ministère, mais le ministère que toi, tu portes
va nous propulser pour qu'on puisse rentrer dans une autre dimension. Peut-être que ça peut être le ministère pastoral qui va emmener la croissance du ministère, mais toi qui es dans ton ministère et qui dois rentrer dans ton ministère, je veux dire, passer par le tremplin pour rentrer dans ton ministère, peut-être que le ministère de ton frère qui a cet appel pastoral va te propulser toi aussi pour rentrer dans ce même appel. Alors on voit que au final, on n'a pas besoin de porter, tu n'as pas besoin de porter le nom du succès de cette personne qui est en train de réussir, mais sache que toi aussi, tu es appelé à rentrer dans ce succès. Et ce succès t'attend. Mais maintenant, tu dois aussi considérer, et c'est vrai que peut-être que c'est au niveau de la culture aussi, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est inné chez chacun. C'est pas forcément quelque chose qui est inné peut-être dans la culture francophone. De pousser les autres à avoir du succès. Et c'est vrai que moi, personnellement, je vois que dans la culture américaine, c'est vrai que les Américains, ils sont très amenés à pousser les autres vers le succès, pousser les autres, et ils savent que si lui, il réussit, que moi aussi, je réussis, parce qu'on vient du même endroit, parce que c'est mon ami, parce qu'il va me soutenir en retour, et c'est pour ça que c'est important de le faire. Qu'aujourd'hui, nous aussi, au niveau de la francophonie, on doit renouveler notre intelligence. On doit renouveler nos mentalités pour pouvoir être maintenant nous-mêmes, être amenés à vouloir pousser les autres à ce succès-là. Ça veut dire vraiment s'engager dedans, quoi. S'engager dans l'engagement de vouloir voir les autres avoir du succès parce que tu sais que toi aussi, tu vas avoir du succès. Ça veut dire peut-être qu'aujourd'hui, tu dois soutenir quelqu'un qui doit réussir une tâche ou bien réussir une mission parce que toi aussi, derrière, tu auras besoin de lui plus tard. Oui, alors si j'ai bien compris, c'est comme une chaîne finalement. Si j'ai bien compris. C'est comme une chaîne. Yes. Ouais, c'est l'image d'une chaîne que je vois. Oui, oui. Et s'il manque même une maille de cette chaîne-là, bah, tout le monde sera impacté. Tout le monde sera impacté. Et on Tout ne à pourra fait. pas avancer. On ne pourra pas avancer. D'accord. On ne pourra pas avancer. Exactement. Wow. C'est exactement de la manière qu'on peut le regarder. Hein. On peut le voir comme une chaîne de personnes qui sont... en fait, on est tiré par cette chaîne, mais on est aussi fort que le maillon le plus faible dans cette chaîne-là. Ça veut dire que si la chaîne, elle est en train d'être tirée, mais il y a un maillon qui part, qui ne fonctionne pas, au final, tout le monde en paye le prix. Tout le monde en paye le prix. Et aujourd'hui, on doit se renforcer les uns les autres. Aujourd'hui, on doit se soutenir les uns les autres. Alors, c'est vrai que notre père spirituel, le bishop Grégory Toussaint, a utilisé l'exemple de l'aigle, en fait, qui a cette vision, qui voit loin, qui voit plus de 3 kilomètres en termes de vue. Mais si tu n'as pas les pieds qui peuvent t'emmener à l'endroit où tu as la vision en fait pour t'emmener loin, mais tu n'as pas les jambes, tu n'as pas les pieds, ou bien comme il le disait, tu as un handicap au niveau des pieds, il y a peut-être des choses que même si tu as la meilleure vision, tu ne verras jamais parce que tu n'as pas les pieds pour t'emmener. Et moi, je le vois comme dans l'église, en fait, comme quelqu'un qui a une vision. Une personne qui est au sein d'une assemblée, il a la vision. Il voit loin, mais il ne peut pas réussir sans son frère, sans sa sœur, qui vont être aussi comme des piliers. Et des acteurs aussi. Des acteurs, voilà, des acteurs principaux. Comme dans une église, on a besoin des uns des autres pour avancer. Ou bien... en tant que corps. En tant que corps, voilà. En tant que corps, le corps de Exactement. Jésus, comme le corps de Christ, on a besoin des uns des autres parce que chacun son ministère, chacun son appel, chacun ses dons. Et ces dons, ces talents, on va les réunir tous ensemble et on va les activer pour aller vers l'avant comme une famille. Et en fait, c'est encore, on est encore sur ces messages sur la famille, hein, sur énorme. Bâtir une nation. Ah oui, oui, oui. Et puis en plus, dans cette génération, nous sommes plus amenés à être individuels, dans une génération individualiste. Et justement, c'est comme on dit, il y a ce dicton qui dit chacun pour soi et Dieu pour tous. Oui. Donc c'est vrai, et puis souvent, en effet, c'est notre propre réussite, on est fiers et on se l'approprie. C'est ça. Mais en fait, vraiment, on a besoin des uns et des autres. Et j'aimerais rappeler ce que Dad nous a dit, peu importe notre réussite dans la vie, on ne sera pas notre meilleur tant que notre sœur n'est pas à son meilleur, ou notre frère n'est pas à son meilleur. Donc tant que
tant que notre frère ou notre sœur n'est pas la meilleure version de lui-même, alors nous-mêmes ne pouvons pas être la meilleure version de nous-mêmes. Wow. Et si nous prenons le temps de méditer sur cette parole-là, nous voyons qu'en fait, nous dépendons tous des uns et des autres. Yes. Et Dad, Et il nous a avons dit, cette responsabilité, finalement. yes. des Non, parce uns que et là, des tu autres. dis quelque chose qui, notre Bishop Grégory Toussaint a dit quelque chose, il a dit, tu es moi et je suis toi. Waouh, oui, c'est vrai. Waouh! C'est énorme. Combien d'entre nous se voient comme ça? Tu es moi, je suis toi. C'est quelque chose, en fait, qui devrait appeler à cette rétrospective, en fait, de chacun. On doit se remettre en question à ce Oui. niveau-là. Est-ce qu'on se voit vraiment comme garant du succès de notre frère ou de notre sœur? Se porter garant. Et c'est la responsabilité. Ça revient justement à ces messages que nous avons pu entendre lors de ces extraits précédents, où vraiment nous sommes responsables des uns et des autres. Et la responsabilité, bien aimée, elle est pas minime. Vraiment, c'est quelque chose que nous devons vraiment prendre très au sérieux et commencer à réfléchir et voir les choses autrement Yes. avec toutes les personnes qui nous entourent. Donc, il ne s'agit plus de nous, il ne s'agit pas de notre petite vie ou bien de nos petits projets, ou voilà, mais il s'agit vraiment des uns et des autres. Et pour que chacun soit impacté comme il faut, on ne peut pas donner le minimum. On ne peut plus se permettre, du moins, à donner le minimum de nous-mêmes. D'accord? Et c'est de comprendre que nous devons donner le maximum, être la meilleure version de nous-mêmes, ainsi notre prochain, notre voisin, notre frère, notre soeur pourra lui aussi être impacté et donner le meilleur. Et ainsi de suite, cette chaîne-là, justement, on pourra pédaler et aller dans cette direction Yes. de là où Dieu C'est ça. nous Tout demande à d'y fait. aller. C'est Tout à ça, fait. tout à fait. En tant que peuple, Dad a fait une référence au peuple haïtien, où peut-être que toi, tu es là et tu penses, et il a parlé de Michael Jordan, Oui. c'est cette illustration, elle est quand même assez forte, parce que Michael Jordan, j'ai envie de dire, c'est un des hommes les plus riches au monde, et il a été quand même Il a impacté expulsé. le monde Ouais, aussi. il a impacté le monde, mais il a été sorti dehors, expulsé d'un lieu parce qu'il était noir. Parce qu'il était noir. Ça veut dire que même toi, même si tu as un bon salaire, T'as la richesse du monde. tu as la richesse du monde, tu as la plus belle voiture ou quoi que ce soit, et tu penses que lorsque tu vas aller quelque part, on va te regarder différemment parce que tu as la belle voiture, tout ça, on va te rappeler aussi que tu es finalement, voilà, par rapport à ton peuple, par rapport à qui tu es, d'où tu viens. Et souvent, ils aiment bien faire référence à Haïti d'une manière un peu voilà, péjorative, tout ça. Ils vont te rappeler d'où tu viens. Mais si aujourd'hui, toi qui es là, toi qui es connecté, toi-même tu te rends compte que ton succès ou bien le succès de ton frère dépend de ton succès aussi et vice-versa, tu vas maintenant changer ta mentalité. Tu vas changer ta façon de faire. Tu vas changer ta façon de te positionner vis-à-vis de ton frère. Et au lieu de le regarder se rouler dans la boue, ben, tu vas l'aider, tu vas le soulever, tu vas le soutenir, tu vas l'engager dans les choses dans lesquelles même peut-être que toi, tu as eu du succès. Et tu vas lui montrer la voie pour que lui aussi puisse prendre le chemin de ce succès. Et c'est ensemble qu'il y aura cet impact-là. C'est Yes. ensemble que les choses vont changer en notre faveur. Et c'est ensemble qu'il y aura du poids, en fait. Finalement, partout où nous irons, et ben, nous allons ensemble, en Yes. famille. Et c'est un impact vraiment communautaire, finalement. Communautaire. Donc, il ne s'agit plus de nous-mêmes en étant individuels, mais comprenons au travers de cet extrait-là que vraiment le succès, pas vraiment seulement le succès, mais vraiment tout ce que nous avons nous appartient pas finalement, mais que vraiment quand nous sommes la meilleure version de nous-mêmes, cela impacte vraiment notre frère, notre sœur, et tout ça pour la gloire de Dieu, tout ça pour faire avancer le royaume de Dieu, et tout ça aussi pour que nous puissions être cette famille soudée, vraiment être cette la solidarité vraiment entre nous, qui est très important et que nous devons assimiler maintenant. Tout à fait. On est vraiment reconnaissant auprès de nos parents spirituels, le Bishop Grégory Toussaint et son épouse, Pasteur Patricia Toussaint, qui prennent vraiment de leur temps pour, j'ai envie de dire, même nous accompagner dans ce renouvellement de l'intelligence, pour qu'on puisse réapprendre comment vivre les uns avec les autres, comment se soutenir les uns les autres, pour nous rendre comme une communauté forte, une nation dans une nation. Hein? Comme Dad, il aime bien nous enseigner, devenir une nation dans une nation.
tellement qu'on est soudés, tellement qu'on est ensemble, tellement qu'on se soucie du succès de l'autre. C'est exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment dominer sur tous les domaines dans lesquels Dieu nous appelle, dominer en famille, dominer pour emmener une génération, la génération qui viendra après nous, que cette génération soit entraînée dans ces choses-là pour qu'on puisse vraiment être ce que le Seigneur nous appelle à être la tête et non la queue. Exactement. Alors, bien aimé, pour pouvoir terminer sur ce segment, nous aimerons quand même prier et remettre cela entre les mains du Seigneur. Ça veut dire qu'on va demander à Dieu aussi de nous accompagner dans ce renouvellement de l'intelligence. Vraiment que le Seigneur nous aide à être totalement renouvelés pour qu'on puisse nous soucier du succès de notre frère ou de notre sœur, de nos prochains, des personnes qui nous entourent, parce que nous croyons que à travers ce succès-là, nous aussi, nous allons avoir du succès. Oui. Amen. Amen. Alors on va prier pour demander au Seigneur de nous accompagner dans cela. Seigneur notre Dieu, quelle grâce de t'appartenir, quelle grâce d'être enfant de Dieu, quelle grâce de recevoir l'évangile qui nous permet de nous propulser. Là où le monde voulait nous diviser, là où le monde voulait nous faire croire que c'était chacun pour sa peau, ben aujourd'hui, Seigneur, nous recevons un message fort qui nous bouleverse, un message, Seigneur, qui nous transforme, un message qui nous permet de comprendre qu'aujourd'hui, pour que nous soyons grands, nous devons être aussi grands que notre peuple. Un message qui nous permet de savoir que de se réjouir dans le succès de notre frère, dans le succès de notre sœur, et que nous devons célébrer ce succès-là, parce que ce succès est le succès qui va nous propulser nous-mêmes pour entrer dans une autre dimension. Nous croyons, Seigneur, que tu as un appel sur nos vies. Nous croyons que tu veux nous emmener dans une autre dimension. Et pour cela, nous devons le faire à travers le succès que tu vas donner à ceux qui nous précèdent, à ceux qui sont nos leaders, à ceux qui sont venus passer avant nous. Seigneur, nous croyons que ce succès, tu veux nous le donner. C'est pourquoi nous demandons maintenant que tu puisses nous disposer, que tu puisses disposer nos cœurs, que tu puisses disposer nos esprits, que tu disposes vraiment nos vies entières pour pouvoir être des vases d'honneur par lesquels tu passes, pour que mon frère, ma soeur puissent dépendre de mon succès pour rentrer dans la dimension dans laquelle tu les appelles. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es vivant au milieu de nous. Nous te remercions parce que tu fais de moi la meilleure version de moi-même pour mon frère, pour ma soeur, pour que mon frère ou ma soeur devienne la meilleure version d'eux-mêmes. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, Papa, nous te bénissons encore. Nous te disons merci pour cet enseignement, Seigneur, qui ce soir nous permet d'ouvrir les yeux, de comprendre, Seigneur, que là où tu veux nous emmener, Seigneur, nous ne pouvons plus avoir ces pensées égoïsmes, ces pensées individualistes. Mais Seigneur, ce soir, tu renouvelles notre esprit et nous te rendons grâce. C'est pourquoi, Papa, ce soir, nous renonçons à tout ce que nous avons reçu auparavant. Seigneur, toutes ces pensées modernes, toutes ces façons de faire, Seigneur Jésus, qui ne venaient pas de toi, mais qui venaient du monde. Nous renonçons ce soir à tout esprit d'égoïsme, d'individualiste. Mais ce soir, nous disons oui à la solidarité. Ce soir, nous disons oui, Seigneur Jésus, à la bienveillance de nos frères et de nos sœurs. Nous voulons apprendre, Père éternel, à être la meilleure version de nous-mêmes jour après jour. Parce que nous comprenons qu'en le faisant, cela va impacter positivement notre frère, positivement notre sœur. Et nous allons avancer, Seigneur, pour le seul but de ta gloire. Nous te bénissons, Papa, parce que là où avant nous étions dans l'erreur, tu ne nous laisses pas à continuer à marcher ainsi. Mais ce soir, tu nous renouvelles, tu nous relèves encore, Seigneur. Et tu nous donnes, Seigneur, l'opportunité de pratiquer, de mettre en pratique cette parole, Seigneur. C'est pourquoi nous prions que cette parole que nous avons reçue ce soir tombe dans de bonnes terres et qui apporte un bon fruit dans le cœur de toutes ces personnes, Seigneur, qui vont écouter cet extrait-là, Seigneur. Et permets-nous de la comprendre, mais aussi, Seigneur, de la mettre en pratique jour après jour. Yes. Nous te bénissons encore, Seigneur, parce que tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Le succès de notre prochain, Seigneur Jésus, est le nôtre. Et notre succès est celui de notre prochain. Alléluia. Merci parce que tu me permets d'être une extension pour, Seigneur,
celui que tu as mis à mes côtés, Seigneur. Merci encore, Papa, parce que je veux me réjouir avec mon frère et ma soeur. Je veux me réjouir avec lui, Seigneur, et que lui aussi se réjouisse avec moi. Et qu'ensemble, Seigneur, nous soyons solidaires et que nous avançons pour le seul but de ta gloire. Nous te bénissons encore pour ce message, Papa, qu'il produise du bon fruit en dedans de nous et qui nous permette, Seigneur, d'avoir une vie qui te plaît, Seigneur. Merci encore. Merci. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur. Tu es moi, je suis toi. Et notre succès dépend l'un de l'autre. Exact. Alors, on bénit vraiment le nom du Seigneur et nous croyons que ce message vous a béni, qu'il vous a fait du bien. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, surtout pas, à partager ce message autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux, de liker. Oui, puis mettre un commentaire aussi, commentaire et de déclarer, de proclamer ces choses-là. Voilà, tu es moi, je suis toi. Et vraiment, ça va être important même de passer à l'action, ne serait-ce que dans les commentaires, de liker, en effet, de partager. Et nous savons que ce message-là va bénir beaucoup de monde. On vous challenge vraiment dans les commentaires, comme la sœur Tamar le dit, de mettre « Tu es moi, je suis toi ». Et vraiment, nous croyons qu'à travers ce que vous allez dire, que le Seigneur va nous lier. On va être liés par cet amour qui va nous conduire à ce réel succès. Amen. Amen. Alors voici, nous sommes arrivés à la fin de ce segment qui a été... il faut bien arriver à la fin, hein. Toute bonne chose a une fin. Mais voilà, nous vous donnons rendez-vous bien sûr tous les lundis, mercredis et vendredis soirs pour notre connexion divine, tous ensemble. Exact. Et on vous dit à bientôt, à très vite pour notre prochaine connexion divine. Soyez richement bénis et on vous dit à très vite pour notre segment Connexion divine.